Lionel Messi n'a toujours pas renouvelé son contrat avec le PSG pour une troisième saison et des rumeurs le voient retourner au FC Barcelone, club de ses premiers amours, club de tous ses succès. Lionel Messi de retour au Barça la saison prochaine, bonne ou mauvaise idée? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez récurrent finalement sur la chaîne et sur toutes les chaînes barcelonaises, à savoir le retour ou pas du meilleur joueur du club depuis l'existence du FC Barcelone. Je pense que peu de gens contrediront cette affirmation et le meilleur joueur de l'histoire de ce sport de manière générale. En tout cas, tous les Barcelonais sont d'accord pour le dire. Lionel Messi était parti il y a maintenant 2 saisons pour le Paris Saint-Germain, pour les raisons que l'on connaît, parce que effectivement le club était dans de grandes difficultés financières, il n'était plus possible pour le Barça de maintenir le salaire, même de maintenir un joueur de ce calibre au sein du club qui, sans cela, allait à sa ruine tout simplement. Donc Lionel Messi était parti dans des conditions rocambolesques. On se rappelle de sa conférence de presse d'adieu où il était en pleurs, et le seul club qui avait été en mesure de l'accueillir, pour des raisons salariales essentiellement, était pas le pire ennemi, mais l'un des pires ennemis européens, en tout cas du Barça, à savoir le PSG. Donc ça a été un déchirement pour beaucoup. Cela dit, beaucoup ont continué à le suivre et beaucoup ont continué à apprécier ce joueur. Et lorsque, pendant toutes ces années, un retour avait été évoqué à chaque fois, ça a toujours été un petit peu... les retours, les sensations ont toujours été un peu mitigées. Il y en a qui sont vraiment pour, il y en a qui sont contre, pour des raisons qu'on va évoquer ici. On va essayer de peser les pour et le contre et savoir si c'est... en tout cas, je vous donnerai mon avis, savoir si c'est une bonne idée ou pas. Premièrement, il faut savoir que Messi avait signé donc au PSG pour 2 saisons, dont une optionnelle, donc il a la possibilité d'activer une saison supplémentaire. On est dans ce cas-là. Et en principe, Messi aurait dû renouveler son contrat, en tout cas faire avec son père Jorge Messi, montrer un signe de volonté de renouveler pour une saison supplémentaire au PSG déjà depuis le début de saison. On savait qu'il attendait aussi un petit peu les résultats de la Coupe du Monde. Ça, c'était un point important. Beaucoup de gens disaient, s'il gagne la Coupe du Monde, il va continuer. D'autres disaient, oui, mais non, s'il gagne la Coupe du Monde, il aura tout fait, donc il va partir. Et en tous les cas, s'il perdait la Coupe du Monde, beaucoup de gens le voyaient rester aussi, rester une année, rester le plus longtemps possible en Europe pour éventuellement arriver à la Coupe du Monde suivante, donc rester dans un championnat compétitif. Là, il se trouve que l'Argentine a remporté la Coupe du Monde, donc il a mis un petit peu le dernier trophée qui lui manquait là, dans son armoire à trophées. Il y avait un seul trou, c'était celui-là. Donc il l'a comblé désormais avec ce trophée. Il a annoncé peu de temps après cette victoire que il souhaitait quand même continuer à jouer avec l'Argentine pour faire des compétitions en tant que champion. Ça, je peux le comprendre parfaitement. Ouais. Et donc, il n'a pas du tout annoncé sa retraite ni internationale. Et on a l'impression qu'il ne souhaite pas spécialement abandonner le football de haut niveau. Donc, rester au Paris Saint-Germain ou à Barcelone semble être, en tous les cas, 2 options qui seraient viables. Quand on se met un petit peu dans l'état d'esprit de Messi. Il n'est pas prêt à aller aux États-Unis actuellement ou au Qatar ou dans n'importe quelle autre destination un peu exotique où le niveau serait moins important. Toutefois, on peut commencer maintenant à peser les pour et le contre. Les contres, on a vu un petit peu la deuxième partie de saison du PSG. Beaucoup disent, il n'est plus tout à fait... le Messi que l'on récupérerait au Barça ne serait pas tout à fait le même que celui qui est parti. Quand il est parti, il me semble qu'il est meilleur buteur du championnat, il est probablement meilleur passeur, il a un niveau encore stratosphérique, c'est clairement l'arbre qui cache la forêt dans le Barça de Koeman. Il est à un niveau encore très très élevé. Et depuis qu'il est au PSG, les choses sont un petit peu différentes. Il avait repris un très bon niveau au début de sa seconde saison. Mais après la Coupe du Monde, il est forcé de constater que c'est un petit peu... il traîne un peu des pieds.
Ça, c'est un premier argument qui n'est pas négligeable. Est-ce que, effectivement, c'est possible qu'il revienne avec le même niveau qu'il avait avant ? Est-ce que, économiquement, c'est possible ? Les rumeurs donc de recrutement de Messi pour la saison prochaine parlent d'un salaire qu'on lui proposerait entre 6 et 7 millions d'euros, et une grande partie en plus payée en merchandising, en marketing, en pourcentage donc d'intéressement donc sur les résultats, les revenus du club d'un point de vue marketing et image. Ça reste tout de même à peu près, je ne sais pas, 6 à 8 fois moins important que ce qu'il gagne au PSG, puisqu'au PSG, il est à 40 millions, ce qui est quand même énorme. Donc, est-ce que Messi sera en mesure d'accepter une baisse de salaire de ce niveau-là ? C'est difficile. On pourrait penser que l'amour du club ne pousserait Messi à revenir, même pour 1 euro symbolique. D'abord, c'est pas possible. Mais bon, pour un petit salaire, toujours est-il que jusqu'à maintenant, les choix qu'il a faits sont quand même des choix qui sont relativement pécuniers. On sent quand même que, en tous les cas, si ce n'est pas lui qui fait ce choix, sa famille, son père notamment, qui est son agent, suit clairement l'argent. Donc c'est peut-être pas dit non plus qu'il veuille accepter de revenir. En tous les cas, Barça n'a pas les moyens de s'aligner sur des salaires comme celui qu'il a au PSG, sinon il faudrait vendre la moitié des joueurs du club qui ont de la valeur, Dembélé, De Jong, Ter Stegen, enfin, je pense qu'il faut que la moitié de l'effectif titulaire parte pour que Messi puisse revenir, ce qui va être compliqué. L'autre élément aussi, c'est est-ce que son retour, même si on arrive à s'arranger économiquement, est-ce que son retour ne va pas perturber le travail qu'est en train de faire Xavi maintenant avec un effectif qui est dans lequel il n'y a plus vraiment de superstars. Clairement, il n'y a plus de Suarez, il n'y a plus de Neymar, il n'y a plus de Messi, il n'y a plus de superstars comme il y en avait auparavant. Les joueurs sont relativement... on sent qu'ils forment un groupe aujourd'hui, cohérent. Il y a une vraie bonne ambiance dans les vestiaires, il y a une solidarité. On sent que tout le monde joue pour tout le monde. Ce comportement-là explique aussi les résultats. On voit à quel point l'équipe est intense, a gagné en intensité, en pressing haut. Et c'est pour ça aussi que l'équipe est très forte défensivement, parce que les 11 joueurs défendent et les gens font les efforts les uns pour les autres. Et donc on sent qu'il y a une vraie solidarité. Est-ce que l'arrivée d'un élément comme Messi, qui est une superstar, qui est un point de référence à tous les niveaux du jeu, est-ce que ça ne va pas perturber la mécanique, l'horlogerie de précision qu'a mis en place un petit peu Xavi ? Ça, c'est une vraie question que les supporters se posent aussi. Les points positifs. Messi, quand il est au Barcelone, c'était 50 buts par saison, 40, 30, 50 buts par saison. Donc voilà, c'est pas compliqué. Vous amenez avec le retour de Messi un pourcentage, si ce n'est de buts, de passes décisives, extrêmement important. On imagine tout de suite le dégât que ferait un Lewandowski-Messi. Voilà, quoi. On pourrait mettre Messi à droite, par exemple, Dembélé à gauche, Lewandowski devant. On aurait 2 passeurs redoutables, un buteur redoutable, voire 2 passeurs-buteurs redoutables en Messi et Lewandowski. Bon. Donc, il y a un apport offensif important. Ça, c'est le premier élément. Défensivement, les équipes adverses vont devoir reculer énormément parce que c'est un joueur qui comme ça, va insuffler une certaine crainte dans les défenses adverses. Ça, il ne faut pas le négliger. Donc, d'un point de vue poids, d'un point de vue danger psychologique que l'équipe peut amener sur le terrain, c'est non négligeable. L'autre élément, évidemment, c'est économique. Bien qu'il coûte très cher, Messi rapporte aussi beaucoup. Donc l'histoire qui va être vendue, vous imaginez, dans les médias, dans la presse, etc. Le premier match de Messi de retour au Camp Nou avec l'équipe de Barcelone, je peux vous dire que tous les tickets seront vendus des mois avant. Je crois même que la première saison, en fait, tous les tickets seront vendus. Son retour en Espagne, dans tous les stades, ça va être extrêmement chaud. Tout le monde va vouloir le voir, les droits TV, tout ce qu'il ramène, il ne faut pas oublier ça aussi. Donc économiquement, son retour peut régler une grande partie des soucis du Barça aujourd'hui. L'histoire est vraiment très très belle. Et c'est le dernier point d'ailleurs que je voulais évoquer aussi, c'est l'histoire. C'est le côté sentimental, c'est le côté symbolique que pourrait avoir ce retour. Venir dans son club de formation, le club où il a passé le plus clair de sa carrière, où il a tout gagné,
et se retirer ou prendre sa retraite, peut-être sa retraite internationale déjà, c'est-à-dire qu'il arrêterait de jouer pour l'Argentine, il serait encore au Barça, et puis quand il partirait à la fin, ce serait vraiment pour faire des piges de une saison dans un club, peut-être en Argentine, question de finir. Mais concrètement, sa carrière, sa vraie carrière de footballeur, se serait terminée au Barça. Et donc là, ça, symboliquement, ça, tout le monde l'attend. Tous les fans, même pas les fans du Barça uniquement, tous les fans de foot attendent cela. Alors, on peut se dire, oui, bon, l'histoire n'a pas été super pour d'autres joueurs. Par exemple, Ronaldo, son retour à Manchester United, c'était pas terrible. Et on peut le voir pour d'autres joueurs. Mais je pense que ce sera un peu différent pour Messi tout de même, parce que il représente réellement le Barça, en tout cas le Barça successful. Et même les anciens joueurs, les anciennes légendes du Barça, ne se mordent pas la langue pour dire que ça a été le joueur le plus impactant, le plus emblématique du club. Et donc, de ce point de vue-là, la boucle serait bouclée. Et pourrait revenir et terminer sereinement sa carrière. Donc il y a bien deux visions complètement différentes. Toutefois, je crois que pour la plupart des fans, et vous me direz, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord, si la situation économique était réglée, à savoir que Messi acceptait un salaire moins important, et qu'il acceptait aussi, bien évidemment, un rôle moins important dans l'équipe, je pense que il est intelligent, ils se connaissent très bien avec Xavi. Xavi était son capitaine, a été un joueur expérimenté, est un coach qui commence à avoir de l'expérience. Humainement, ils s'entendent très bien. Xavi a toujours dit beaucoup de bien de Messi et l'inverse aussi. Ils ont été 3 finalistes au Ballon d'Or avec Iniesta. Je pense que s'il y a 2 personnes enfin peut-être plus, mais que respectent énormément Messi, c'est bien Xavi et Iniesta par exemple. Donc je pense qu'il n'aurait pas de difficulté à revenir et à se mettre dans un collectif. C'est pas non plus un joueur extrêmement expansif sur le terrain, ni dans les vestiaires, donc c'est pas le joueur qui va râler sur les gens de façon ouverte. Xavi, s'il accepte d'avoir un rôle moins important et de s'intégrer dans le nouveau collectif, alors je pense qu'il pourra avoir sa place si le salaire est moins important et son apport serait... Et puis pour l'histoire, on aimerait bien vivre ça. Ça peut faire dérailler la machine. C'est pas grave, ce serait peut-être pour une saison et demie. Par contre, si la mayonnaise prend et qu'on retrouve un Barça conquérant avec tout un tas de jeunes autour de lui, ça ne peut être que positif. Ça me rappelle un petit peu ce qu'il a aujourd'hui en équipe d'Argentine. Pour ceux qui ont vu le match Argentine-Panama, ce n'est pas du tout le même Messi qu'au PSG. On sent qu'il a plus envie, il fait plus d'efforts, plus de courses, plus de dribbles, il n'est tout simplement pas le même. Je pense que les Parisiens peuvent être un petit peu énervés là, parce que ça démontre clairement qu'il ne fournit pas les mêmes efforts au PSG qu'en équipe d'Argentine. Il court plus tout simplement, il va faire le pressing, il dribble, il tente des choses, il frappe, et autour de lui on a une bande de joueurs qui sont très jeunes, qui courent énormément et qui font beaucoup d'efforts aussi pour lui. Ce n'est pas le cas au PSG, évidemment. C'est une équipe de stars où il y a d'autres joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Par contre, il retrouverait ça au Barça, parce qu'il aurait une sorte de garde autour de lui avec des joueurs comme Gavi, comme Pedri, comme Dembélé, comme Franck Kessié s'il faut rentrer. Derrière, tu as du Araujo, du Baldé, etc. On a des joueurs qui avalent des kilomètres tous et qui sont prêts à faire énormément d'efforts et qui sont très jeunes pour la plupart. Donc en fait, il serait dans un meilleur environnement qu'au PSG. Parce qu'autour de lui, il aurait des joueurs sans ego. Même Lewandowski est un joueur sans ego. Donc on n'aurait pas de conflit de ce point de vue-là. Et on a des joueurs qui sont extrêmement jeunes et qui font des efforts. Donc la balance serait plutôt positive. Donc, mon avis personnel, j'ai des craintes. J'ai peur que que la mécanique soit un peu grippée. Mais en même temps, j'ai très envie de voir ça. Donc je pense que ce serait positif s'il revenait et le Barça en a besoin, comme je vous l'ai dit, économiquement, au niveau des droits, etc., au niveau de l'histoire. Ça permettrait de réellement reprendre un vrai boost économique, le retour de Messi. Donc moi, mon avis serait plutôt positif, avec quelques réserves. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? À moyen, court ou long terme? Est-ce que vous pensez qu'il faut oublier? C'est une mauvaise idée. Mais si c'est le passé, on oublie. On fait un jubilé un jour au Barça et puis on oublie. Ou dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. J'attends vos commentaires. Likez, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.